Alors, partie 2, exercice 1, vous travaillez sur le thème génétique et évolution. Plus précisément, on vous présente une rosette d'Arabidopsis thaliana, c'est-à-dire une structure où vous observez de jeunes feuilles au cœur de la structure et des feuilles plus grandes et plus âgées sur le bord de la structure. Et puis dans le deuxième document, vous aviez un graphique qui mesurait la transpiration foliaire en milligrammes par mètre carré et par seconde à ces différents stades, 1, 2 et 3, en absence ou en présence d'une hormone végétale qu'on appelle l'acide abscisique, ABA, et ce, soit dans des conditions d'humidité normale, soit dans des conditions d'humidité réduite. On peut parler d'air sec. Alors à la première question, on vous demandait de caractériser la transpiration des feuilles du stade 1 d'Arabidopsis thaliana. Il fallait cocher la troisième réponse. En effet, la transpiration est maximale au stade 1. Ça, c'était relativement facile à voir. Sur le graphique, les colonnes sont plus hautes au stade 1 et puis elles diminuent au fur et à mesure qu'on passe au stade 2 puis au stade 3. Et par ailleurs, les résultats sont différents selon qu'on soit dans des conditions d'humidité normale ou dans un air sec, une humidité faible. Donc, la transpiration, l'évapotranspiration, dépend des conditions d'humidité. Donc, il fallait cocher la réponse 3. Ça se faisait donc principalement avec le document 2. Dans la deuxième question, il fallait cocher la première réponse. L'acide abscisique diminue la transpiration foliaire et non pas l'augmente, et ce, d'autant plus que l'air est sec. Alors, effectivement, toujours avec les graphiques du document 2, on voit que l'acide abscisique, ABA, diminue la transpiration dans tous les cas. Si vous comparez, quelles que soient les conditions, la colonne blanche à la colonne noire correspondante, il y a une diminution de la transpiration, de la valeur de la transpiration. Par ailleurs, lorsque l'air est sec, donc en humidité faible, la diminution de la transpiration est plus importante que lorsque l'humidité était normale. Donc, réponse 1. Et enfin, à la troisième question, il fallait aussi cocher la première réponse. En se développant, les feuilles d'Arabidopsis thaliana sont soumises à un air plus sec. Ça, vous l'aviez avec le document 1, puisque au cœur de la rosette, vous avez les feuilles les plus jeunes, et c'est là que l'humidité est plus importante que celle de l'air ambiant, alors que sur les bords, l'humidité est celle de l'air ambiant, et ce sont les feuilles les plus âgées. Donc les feuilles sont soumises à un air plus sec lorsqu'elles se développent, et elles deviennent plus sensibles à l'acide abscisique, ce qui réduit leur transpiration foliaire. En effet, on a vu au document, à la question précédente, que l'ABA diminuait la transpiration, et on peut dire ici qu'en vieillissant, les feuilles deviennent plus sensibles à l'ABA, puisqu'on observe que l'effet de l'ABA, c'est-à-dire la différence entre la colonne noire et la colonne blanche correspondante dans chacun des cas du graphique, est plus important pour le stade 3 que pour le stade 1. Autrement dit, au stade 1, l'ABA a très peu d'effet. Au stade 3, en revanche, il diminue drastiquement la transpiration foliaire. Donc, au fur et à mesure qu'elles vieillissent, les feuilles sont plus grandes. Elles sont dans un air qui a une humidité normale et non pas une humidité augmentée comme elles étaient au stade 1. Et elles deviennent plus sensibles à l'acide abscisique, ce qui permet de limiter leur transpiration et donc de limiter les pertes d'eau pour le végétal.